Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance de cette semaine de transition entre le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vous attendent pour cette semaine et les messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Allez, en cette semaine qui nous approche doucement de la fin de l'année, les amis, que se passe-t-il? Alors, nous avons la différence, la désobéissance. J'ai l'impression que il y a des choses à changer, les amis. On a comme un sentiment de lenteur, un sentiment, oui, de ralentissement. Et c'est comme si vous n'aviez pas le même point de vue avec une personne, pas la même façon d'intuitionner les choses. Voilà, on a une envie de faire quelque chose, mais on voit qu'il y a un ralentissement. Ouais, il y a un ralentissement et il y a un désaccord. Alors, est-ce que c'est un désaccord qui provoque le ralentissement ou est-ce que c'est votre manière de changer, de gérer, d'administrer les choses qui provoque ce désaccord? C'est une possibilité. En tout cas, nous avons le page de coupe à l'envers ici. Donc, on va parler de choses qui sont rendues dans l'impossibilité, on va dire. Donc, le page de coupe, c'est un petit peu ce côté, quelque chose qui doit être porté à maturation, mais où on n'y arrive pas. Voyez? On a ce personnage qui est représenté avec un chevalet ici, donc on a un côté artistique, un côté création, un côté mise en place et réalisation de nos projets. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser, qu'on n'arrive pas à porter à maturité. Voilà. On a un ralentissement, on n'arrive pas à mener quelque chose à bien. Ça peut être dans votre vie, dans vos projets, ça peut être aussi au niveau d'une relation. Voilà. Il y a un rapport négatif, voyez, puisque le page de coupe, il peut représenter notamment la dépendance, le refus, l'influence que l'autre a sur nous. Donc, il y a quelque chose qui nous ralentit. Ça peut être l'opinion tranchée de quelqu'un, par exemple, ça peut être un désaccord avec autrui. En tout cas, il y a quelque chose qui nous ralentit dans un processus de réalisation. Alors, Bélier, du 28 au 4. On vous appelle à la patience, les amis. Oui. On ressent de l'insatisfaction pour beaucoup de béliers en cette semaine, dans votre travail, dans vos formations, vos apprentissages, dans le travail que vous faites sur vous. Hein. Ouais, on a bien des choses à changer. Donc, est-ce que c'est des changements au niveau professionnel que vous devez effectuer? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est votre approche? Il y a quelque chose qui doit changer, en tout cas. Voilà. Vous avez des opportunités à saisir en cette semaine. L'opportunité de travailler autrement avec d'autres personnes, d'exercer différemment. Ouais. Il y a une collaboration qui a l'air d'être difficile ici. On a beaucoup d'autres personnes qui ont l'air de jouer un rôle important dans votre semaine. Vous n'avez plus envie de faire quelque chose, vous avez peut-être besoin de déléguer certaines responsabilités, certaines tâches. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous gardez beaucoup de choses pour vous, pour la plupart des béliers, j'ai l'impression. On a des difficultés à décider, à trancher, à mettre en place, mais on prend sur nous, on garde pour nous. Voilà. On a une situation professionnelle ou une situation de couple qui vous apporte une certaine stabilité. On voit qu'il y a des échanges constructifs, des échanges intéressants, mais il y a quand même cette insatisfaction qui est là. Avec le pape,
il y a encore des choses au niveau administratif, au niveau officiel à mettre en place. Donc, est-ce que vous voulez collaborer avec certaines personnes, mais voilà, ça ne marche plus, donc on va se tourner vers d'autres personnes? Est-ce que vous avez un besoin de déléguer, par exemple, de faire confiance à une équipe, hein? Pour cela, il y a peut-être encore des choses à officialiser. Voilà. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires au niveau administratif. Le pape va être régent de tout ce qui est l'État, notamment les notaires, les avocats, toutes ces professions-là. Voilà. On doit encore parler, on doit encore discuter, les amis, justement, d'une reconversion, d'un changement, d'un rapport à l'autre. Vous devez trouver un équilibre personnel ici. Parce que oui, vous avez une certaine forme de stabilité, mais il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, c'est pas suffisant, je vais dire. Voilà. Faut pas vous dire, bon, j'ai ma stabilité, donc je ne peux pas me plaindre. Ah non, vous avez le droit d'être insatisfait ou insatisfaite par quelque chose. Vous avez le droit, même si vous avez une stabilité, de vous plaindre entre guillemets. On va pas dire plaindre, on va dire de mettre l'accent sur quelque chose qui ne va pas. C'est important. Donc, se confier, déléguer, faire confiance à l'autre, ça va être important ici. Exprimer vos ressentis, votre point de vue. C'est fondamental en cette semaine, hein. Ouais, il y a bien une décision professionnelle ou personnelle, hein, pour beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Si vous voulez avancer, vous allez devoir décider, vous allez devoir trancher, vous allez devoir passer le relais. Hmm. Ouais, vous avez un rêve, les amis, mais il y a des choses qui vous empêchent encore de l'atteindre, d'atteindre votre vœu, votre souhait final. On a quelque chose un sujet conflictuel, un sujet brûlant pour certains, des conflits intérieurs pour d'autres. Il y a une décision qui doit être prise avec des personnes extérieures, dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une relation professionnelle. Alors, les décisions... Ouais, il y a un renouveau qui doit s'opérer ici, hein, les amis. Donc, au niveau des finances, notamment. Au niveau de tout ce qui va concerner votre stabilité personnelle. Ouais, on attend des signatures, on attend des officialisations. On doit encore poser un cadre. Vous voyez, on a encore les échanges, les entrevues, les rendez-vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir une invitation, recevoir un rendez-vous pour signer quelque chose. Peut-être que certains vont engager des personnes pour les aider. Et donc, on doit poser un cadre légal à cela. Peut-être que d'autres vont collaborer simplement de manière participative, associative. Et donc, voilà, on doit poser un cadre, que ce soit légal ou que ce soit dans l'accord verbal que l'on a avec quelqu'un. Mais moi, j'ai des accords qui doivent se trouver ici. On a peur pour notre stabilité, ça revient beaucoup. Notre stabilité, certes matérielle, mais également notre stabilité personnelle. On a peur d'opérer des changements parce que on se dit que ça va peut-être nous déstabiliser. Fermer une porte, c'est ce qui est nécessaire en cette semaine. Changer de cap, transformer la manière dont on fait, dont on voit les choses. Ça vous apportera beaucoup plus de joie, de bonheur, de chaleur, les amis. Ouais. On a bien un changement qui doit se faire au niveau du partenariat, au niveau du couple. Quelque chose qui doit s'officialiser, les amis, qui doit passer à une nouvelle phase. Ouais. Alors, vous pourriez avoir une offre en cette semaine. Une offre par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, par exemple, par rapport à une entreprise. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses qui vous empêchent encore d'avancer. Et l'idée, ça va être de mettre la main dessus, le doigt dessus, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous dessert en fait quelque part. Si c'est des craintes, vous pouvez les lâcher, les amis, parce que clairement, j'ai quelque chose qui va se stabiliser. Et si c'est des choses que vous gardez sur le cœur, exprimez-les, vous en avez besoin. Alors, oui,
L'univers relationnel va également être très important ici. Les amis, l'univers familial. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans la famille avec la bibliothèque. On fait appel à tout ce qui est administratif avec cette carte-là. On fait appel à notre mémoire, à nos souvenirs. On dépoussière les vieilles archives. Voyez? Il y a quelque chose comme ça dans cette semaine. Le pape pourrait aussi représenter ce bibliothécaire, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui va s'inscrire dans les annales quelque part, dans le temps. Oui, dans la longévité. Alors, on a le bain qui va représenter l'univers de l'intimité et l'univers du soin de soi. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir une certaine intimité en cette semaine. Vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous également. Ça pourrait passer par des relations. Ça pourrait passer aussi par des sorties. Vous voyez, on a le menu, donc on a besoin de moments intimes, de moments personnels, de moments avec l'autre. Ouais, de passer des moments agréables avec ses proches. J'ai l'impression que vous allez beaucoup ressentir ce besoin d'être avec les autres en cette semaine. Et de clarifier quelque chose, de l'officialiser, de pouvoir déléguer, peut-être de faire un break dans les affaires professionnelles et de profiter de vos amis, de votre famille. Ouais. Alors, on a la créativité et la journée ici qui ont voulu se manifester pour vous. Donc, on va les prendre en considération. Il y a quelque chose que vous devez ramener en vous, j'ai l'impression. Voyez l'enfance, la campagne, la créativité. On est beaucoup dans ce côté changer d'air, s'aérer. Ramener l'insouciance de l'enfance, la créativité de l'enfance à l'intérieur de nous. Ouais. Alors, sortir au grand air. Hmm. Ouais, on a la mer, la campagne. Donc, moi, j'ai beaucoup le côté enfant, le côté légèreté, le côté changer d'air. Pour moi, ça va être important cette semaine, les amis. S'éloigner du travail, s'éloigner de l'insatisfaction. C'est quelque chose qui va être important. Sortir, accepter des invitations, boire un verre. Ouais, on voit que vous allez devoir gérer beaucoup de choses en cette semaine. On peut parler de tension, on peut parler d'émotions fortes. Ne réagissez pas trop vite, s'il y a des gaffes qui sont faites, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Laissez la vapeur se dissiper en vous avant de vous emballer dans une réplique théâtrale, les amis. Voilà, accueillez la légèreté, la spontanéité. Si à un moment, vous êtes à bout et vous vous dites, bon, là j'ai besoin de partir, je m'en vais, faites-le. Clairement, faites-le, les amis. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Autorisez-vous. Oui. Et parallèlement, on a la carte On saute le pas et la folie des grandeurs. Donc, croyez en votre rêve dont on parlait tout à l'heure. Parce que même si pour le moment, cette relation ou ce rêve ne vous permet pas de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose, eh bien, à force de persévérance, vous y arriverez. Donc, changez-vous les idées, les amis. La réussite arrivera. Ce sera pour bientôt. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette semaine de transition du 28 novembre au 4 décembre. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. On arrive tout doucement vers la fin de l'année, donc regardons un petit peu ce qui est en préparation dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la flamme intérieure, la fatigue et la désobéissance. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez fait preuve d'énormément de détermination pour réussir quelque chose.
En cette semaine, on a une victoire d'ailleurs, hein, avec la 4 de bâton. On a la victoire, la réussite, le triomphe. On arrive au bout de quelque chose, hein. Quelque chose qui peut être d'ordre créatif pour certains. En tout cas, c'est quelque chose qui était important pour vous. On voit que vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, que vous avez persévéré malgré l'adversité. On voit que vous arrivez à un niveau de fatigue ici. Donc peut-être que vous avez tout donné dans quelque chose, toute votre énergie, toute votre puissance. Puis là, vous arrivez à un moment où, voilà, on a moins d'énergie. Moins d'énergie parce qu'on a donné un petit peu tout ce qu'on pouvait précédemment. La désobéissance, peut-être que parfois vous êtes passé par des moments, par des solutions un petit peu alternatives, hein, vais-je dire. Des solutions qui n'ont peut-être pas toujours été dans les règles ou dans ce que l'on attendait de vous, hein. Peut-être qu'à certains moments, vous avez fait preuve d'un certain esprit de rébellion, voilà, de désaccord avec l'autre. Donc, on voit que ça n'a pas été facile et que ça a pu vous jouer des tours pour certains d'entre vous. Le fait de ne pas suivre le règlement ou les rangs, hein. Oui. Mais en tout cas, ça n'aura pas été vain. Peut-être que vous avez déjà la victoire en vue. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sachez qu'elle arrivera en cette semaine. Alors, les Sagittaires. C'est un petit peu la victoire bien méritée en fait. Ouais. Alors, nous avons l'As d'épée et le Valet de coupe. Donc, en cette semaine, eh bien, il y a une décision qui est prise et qui vous permet de faire évoluer un projet qui se situe au niveau de votre cœur, au niveau de vos envies. On voit que vraiment, il y a énormément de détermination à réussir. Ou ça peut être également au niveau d'une relation, peu importe le type. Mais en tout cas, on a une décision, on tranche, on a quelque chose qui est acté en cette semaine et qui va permettre de faire évoluer les choses. Vous voyez, on a les amoureux qui va représenter les relations, les décisions, les prises de position. Et puis avec le roi de bâton, effectivement, on a ce caractère, on a dépensé beaucoup d'énergie pour atteindre notre but. Alors le roi de bâton, il peut représenter aussi, pour celles et ceux d'entre vous qui sont concernés, les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, justement. On peut parler de personnes d'ego ou de personnes qui ont agi par intérêt et contre votre intérêt. C'est une possibilité que vous ayez rencontré des obstacles, en fait, que vous n'ayez pas rencontré que des personnes qui ont voulu vous aider, hein. Ouais. Oui, c'est ça, 7 d'épée. On a peut-être des personnes qui ont essayé, vous voyez, on a encore un as ici, donc peut-être des personnes qui ont essayé de vous empêcher d'atteindre un objectif, de saisir une opportunité. Peut-être qu'on a des personnes qui ont essayé de brouiller votre vision dans le champ d'action et le champ de possibilités qui se présentaient. Mais on voit que vous ne lâchez rien, les amis. Ouais, vous avez vraiment cette détermination profonde, parce que quelque part, vous savez un petit peu qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et ça va payer, hein, avec la roue de la fortune. Ça va payer. On a un retour très positif, un retour de vos investissements, de vos efforts, un karma positif. C'est une semaine avec le chariot où vous allez énormément avancer. Vous allez bouger, peut-être littéralement, ou peut-être au figuré, mais en tout cas, ça va évoluer, ça va bouger. La décision fait bouger tout le reste. Peut-être que vous allez découvrir que certaines personnes, justement, ne vous ont pas aidé dans cette situation. Peut-être des personnes qui auraient agi dans votre dos, agi par intérêt. Oui. En tout cas, vous allez comprendre, si vous vous êtes retrouvé bloqué à certaines situations, vous allez comprendre le pourquoi du comment en cette semaine. Quoi qu'il en soit, la décision qui est prise vous détache des conflits, des impossibilités, de ce qui vous empêchait d'avancer. Et là, ce choix, cette décision, effectivement, ça vous permet de libérer les fardeaux, les impossibilités, la pression, l'attente. Voyez, toutes ces énergies-là se libèrent ici et se fluidifient parce que voilà, la décision est prise, la réussite tombe et s'officialise. Ouais.
Allez, je vais la prendre. On fait preuve de sagesse, de maturité en cette semaine. Il y a de belles leçons de vie qui se sont présentées à nous durant le temps que l'on a passé aux côtés de cette situation. Voilà, on a appris, on a beaucoup appris, que ce soit au sens littéral avec des formations, pour certains, avec des recherches de savoir, que ce soit par des leçons de vie pour d'autres. C'est une semaine de construction. Ouais, ou encore une fois, on insiste sur ce côté, certaines personnes ont peut-être agi dans votre dos. Ou c'est peut-être vous qui avez préparé des choses sans forcément le raconter, hein, sans forcément en parler. Pour beaucoup, j'ai l'attente d'une officialisation. On va peut-être vous envoyer un email, vous passer un coup de fil. Si ça vous parle, ben, sachez que ça va tomber en cette semaine. Ouais, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de l'attente, on a un projet qui va se concrétiser. Quelque chose qui va s'harmoniser, les amis. Ouais. On a un rendez-vous pour certains, des échanges téléphoniques ou par email pour d'autres. Mais moi, j'ai vraiment une nouvelle qui tombe, une décision qui est prise et qui ramène l'harmonie. Voilà, vous avez la proposition, vous avez la signature, vous avez l'aboutissement, la possibilité de construire. Et clairement, au centre du tirage, on voit que la discussion va être super importante en cette semaine. Donc, expliquer un petit peu comment vous voyez les choses, expliquer aux autres ce que vous avez réussi, ce que vous allez faire de cette réussite, discuter par rapport à cet appel téléphonique, à cette signature. Pour moi, la discussion va être primordiale. Voilà. Ouais, on est guidé, on est guidé en cette semaine. On a la lumière, on a la certitude avec cette bougie, ce côté rassurant, chaleureux. Voilà. Et avec l'argent au centre du tirage, on a peut-être une proposition professionnelle, on a peut-être une prime qui arrive, on a peut-être une augmentation, des choses comme ça. Mais en tout cas, au niveau de la stabilité, c'est de bon augure. Tout ce qui va concerner les actes de vente, les contrats, le professionnel, on va vous donner la meilleure offre possible, ou en tout cas l'offre que vous souhaitiez, pour un bien immobilier par exemple, pour un nouveau contrat. Voilà. Ouais, contrat, ça revient. On est chez nous en fait, quelque part. On se sent chez soi. Oui. Ça va peut-être nous demander de bousculer nos habitudes et de changer de routine, mais c'est positif. Alors pour certains, on a un rapport avec la scène, donc le côté spectacle, ça peut être un lieu où il y a une scène, où il y a des productions, ça c'est une possibilité. Et pour d'autres, la scène, ça va représenter tout ce qui est mis en lumière. Donc on a encore ce côté-là, les projecteurs, la mise en lumière des personnes qui vous ont desservi dans cette situation, de ce qui vous a bloqué, de ce qui a ralenti votre victoire. Ça peut être vous aussi qui êtes mis sous le feu des projecteurs suite à cette réussite. Si votre réussite se fait dans un cadre large, eh bien cette carte peut parler de vous. Vous allez peut-être fêter ça dans un endroit où il y a une scène, ou être mis sous le feu des projecteurs. Voilà. Alors, les Sagittaires. Pour votre lieu, on a la justice, donc il peut y avoir un rapport avec les endroits qui ont un rapport avec la justice, l'univers de la décision, l'administratif. Voilà, vous êtes peut-être convoqué à un bureau central ou dans un lieu judiciaire, c'est une possibilité. Mais là, voilà, c'est la libération, c'est la victoire. Oui. En deux, nous avons la soirée et la surprise. Donc, il pourrait y avoir une soirée surprise, ça c'est tout à fait possible, suite à votre réussite. Quelque chose que l'on va fêter dignement, dans la symbolique. Ouais. Alors, oui, c'est ça. Ça pourrait être une soirée que vous allez organiser, une fête, une grande festivité. Ouais.
On a cette notion-là pour vous. Fêtez ce que vous avez à fêter, les amis, hein. La victoire est là, donc profitez-en, tout simplement. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons moi et l'autre, donc effectivement, une nouvelle fois, les discussions vont être extrêmement importantes. Il va falloir réfléchir à comment, avec le mémo, c'est un peu ce côté réfléchir, prendre des notes, voilà, comment on va faire pour expliquer ça, hein. Donc, non pas que ce soit négatif, mais voilà, on cherche un moyen de l'annoncer peut-être globalement, peut-être que c'est sensible comme sujet pour certaines personnes, mais en tout cas, voilà, la discussion, l'explication, ça va être important en cette semaine. Ouais. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de souffler. Vous allez recevoir la reconnaissance de ces mémos, de ces notes, de cette formation, de ce que vous avez appris. Voyez? C'est le moment de repos en fait, c'est le nouveau départ. Si vous voyez des heures miroirs ou que vous rencontrez des synchronicités, sachez qu'elles sont là pour vous dire, ben voilà, c'est ta réussite, tu as réussi. Voilà, tu peux t'accorder la reconnaissance, fêter, hein, fêter de manière large. Voilà. Vous pouvez faire une énorme fête, comme quelque chose en petit comité, ça n'a pas d'importance, hein. Mais il y a quelque chose à fêter en cette semaine, donc profitez-en bien, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous guider lors de cette semaine qui arrive. Je vous souhaite un très beau début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette semaine de transition entre le mois de novembre et le mois de décembre. Alors, en cette fin d'année qui approche, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vous sont proposées en cette nouvelle semaine. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir besoin de définir ce qui correspond à votre bien-être. Ouais, moi j'ai une épreuve, j'ai une difficulté en cette semaine. Une difficulté qui va vous amener justement à redéfinir ce que vous voulez. Comment vous pouvez être bien? Comment vous pouvez être bien dans votre peau, dans votre corps, bien dans votre vie de manière générale? Il y a quelque chose à redéfinir. Ouais, on redéfinit qui on est, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui nous fait du bien. D'ailleurs, justement, nous avons la 6 de coupe ici qui va parler beaucoup du passé. Donc ça peut être évidemment des personnes de notre passé ou des choses que l'on a à guérir par rapport au passé. Voilà, ça peut être l'enfant intérieur, le cœur. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire ici. C'est une carte qui va parler de passé, de se replonger dans les souvenirs. Il y a un esprit un petit peu naïveté, vous voyez, planer dans les souvenirs, replonger dans les vieux albums. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là pour vous autres. L'avant. Il y a une purification qui est nécessaire par rapport à l'avant. Ouais. Une blessure du passé qui va remonter, par exemple. On est en train de redéfinir qui on est. De se dire, voilà, mon passé ne me définit pas. C'est le travail du présent qui aura des répercussions sur l'avenir. Vous avez le droit, hein, les amis, d'être un petit peu nostalgique, hein, si ça se présente à vous. Laissez les énergies faire, tout simplement. Accueillez. Ouais. Alors, 5 d'épée à l'envers et 2 de pentacle à l'envers également. Nous avons ici quelque chose qui va vous déséquilibrer, j'ai l'impression. Donc, ça peut être aussi, par exemple, un sujet du passé qui revient. On remet sur la table quelque chose. On peut avoir quelqu'un du passé qui ressurgit également. On parle d'un combat ici. Ouais.
Il y a une victoire ou une défaite, hein, pour une personne ou une autre, et il y a les pots cassés de cette victoire ou de cette défaite. Donc, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va revenir et on va travailler justement sur ces pots cassés? Est-ce qu'on va remettre des sujets délicats sur la table et qu'on va chercher à les rééquilibrer? Ouais, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. C'est comme si, pour votre bien-être, vous aviez besoin de travailler le passé, de travailler un sujet ou de travailler avec une personne. Oui, c'est ça. Si vous voulez avancer, il y a quelque chose qui doit se purifier par rapport à avant. Voilà. Quelque chose qui était peut-être enfui à l'intérieur de vous. Ouais. En fait, c'est une semaine où on a l'opportunité, avec le pape, effectivement, de travailler soit spirituellement, personnellement, sur un sujet, sur quelque chose. Pour d'autres, le pape, il va représenter l'officialisation, que ce soit dans les contrats, que ce soit dans les conventions, que ce soit dans le nom que l'on va donner à une relation, à une collaboration. Pas une étiquette, hein, un nom. Voilà. On pose un cadre, pas une case. Il y a vraiment ce côté, ouais, officialisation, structure. J'ai l'impression que pour certains, il y a une petite perte d'espoir, une petite baisse de régime par rapport à un rêve, par rapport à une envie. Parce qu'il y a comme quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est lent, quelque chose que l'on voudrait voir se réaliser, que l'on voudrait officialiser. Pour certains, ça va avoir un rapport avec un voyage notamment. Un voyage ou un déménagement, un déplacement en somme. Ouais, quelque chose qui ne va pas vite. Ouais, j'ai cette notion-là. Est-ce que vous voulez officialiser un rêve, un voyage ou quelque chose de commun, par exemple? On dirait qu'il y a de cela, les amis. Attention parce que le cavalier de Pentacle, c'est aussi les mauvaises nouvelles au niveau financier. Vous voyez, ça peut être les courriers de l'État, hein, de tout ce qui est les ministères des Finances, etc., les contributions. C'est une notion qu'on peut apporter également. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une certaine blessure ici, que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Il y a cette notion un petit peu, pour certains, de se décourager, de baisser les bras, de ne plus trop y croire. Mais là, on vous appelle à y croire à nouveau, les amis. Parce que même si c'est quelque chose qui vous demande de la patience, c'est ce qu'on n'aime pas entendre, eh bien, vous allez réussir à stabiliser cette situation à la fin. Alors, vous allez avoir un petit coup de pouce du destin en fait. Vous voyez, on a un oui, quelque chose qui est accepté, une porte qui s'ouvre, on a de l'éclaircie qui arrive. Donc, ouais, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. C'est vraiment... Alors, est-ce que vous allez aider quelqu'un ou est-ce que ça vous concerne vous-même? Vous voyez, on aide à se transformer intérieurement, à fermer une porte, à changer de cap. Vous voyez, il y a bien la générosité, l'aide, l'entraide. Ouais. Une sortie autour d'un verre, par exemple, une invitation. Moi, j'ai quelqu'un qui va être aidé dans un processus de redirection, va-t-on dire. Ouais. On a bien des échanges, on a bien un rendez-vous ici, donc, mais des incertitudes, un flou, quelques zones sombres qui sont encore là. Il y a encore des questions, des mystères à résoudre sur un voyage, sur un déplacement, sur l'officialisation d'un couple ou d'un partenariat. Moi, j'ai beaucoup cette question. On va devoir discuter des incertitudes et des points en suspens. On va devoir discuter du passé, mettre les choses sur la table, clarifier ce qui n'a pas été. Ouais.
Alors, c'est comme si quelque chose de nouveau était en préparation, mais c'est pas encore. Ouais, c'est pas encore le moment pour l'officialiser. Il y a encore un travail à apporter avant. Voilà. Si je me souviens bien de votre tirage du mois de décembre, il y a de belles choses qui ont l'air d'arriver pour vous. Il y avait cette notion un petit peu de passé, de retour. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, mais voilà, il y a encore des choses à travailler, des choses à préparer. C'est pas encore le moment. C'est le moment où on prépare le terrain, entre guillemets. On prépare, on se prépare soi-même, une personne, on prépare ses papiers, par exemple. Voyez? Il y a encore des choses incertaines qu'il va falloir clarifier. Ouais. On a encore besoin de se redéfinir. On a encore besoin d'apprendre pleinement qui on est, de se débarrasser de certaines relations peut-être toxiques, de certaines mauvaises habitudes. Ouais. Ça bouge effectivement pour vous. Il va être question de déplacement notamment en cette semaine. De déplacement pour officialiser des choses. Donc, est-ce que vous allez aller à la rencontre de quelqu'un? Est-ce que vous allez vous déplacer vers une administration, par exemple? C'est comme si le combat n'était pas encore fini, l'équilibre n'était pas encore revenu. Il y a encore des choses à officialiser, à clarifier avant que ça ne puisse être fait. Alors, on a le magasin au centre du tirage, donc ça peut être quelque chose qui a un rapport avec votre semaine. Le magasin, l'entreprise, ça peut être les boutiques aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de, tout simplement de sortie pour aller faire les boutiques. Ça pourrait être le cas, cette invitation pour certains. Avec le selfie, on a un univers relationnel. Donc, le relationnel et les sorties vont être importants pour vous. Peut-être pour vous changer les idées, pour aider quelqu'un à se changer les idées. Ouais, moi j'ai cette notion-là. On a besoin de s'éloigner des personnes, des situations qui sont mauvaises pour nous. Ouais. Alors nous avons la surprise ici. Donc est-ce que c'est vous qui allez être surpris par un retour, par un retournement de situation? Ou alors est-ce que vous, on vous invite à faire une surprise à quelqu'un? Par exemple, vous voyez que quelqu'un n'est pas bien, bon allez, on lui fait plaisir, on fait une sortie shopping, une sortie au cinéma, peu importe, hein. Mais voilà, regardez, en dos les boutiques. Bon voilà, ça a l'air d'être important ici. Donc peut-être une semaine où il y a du shopping qui est prévu. Voilà, les boutiques, le restaurant, c'est bien ce qu'on disait. Donc, il va falloir construire quelque chose et pour ça, eh bien, il y a une invitation à sortir, une invitation à se faire plaisir. Voilà. Voyez les lieux de production, donc ça peut être, des entreprises, encore une fois, ça peut être tout ce qui est, magasin et cetera. Donc, pour moi, ça va être important, hein. Clairement, il y a pas de hasard, les boutiques, donc, ouais, faites-vous plaisir. Vous allez peut-être recevoir une surprise, quelqu'un qui va vous inviter à faire quelque chose, par exemple, ou encore une fois, vous allez inviter quelqu'un pour se changer les idées. Voilà, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si on avait mené des combats, peut-être nous, notre autre, ou les deux, hein. Et là, on a besoin de se rééquilibrer. Et pour ça, justement, pour se rééquilibrer, on se change les idées. Ouais. On voit autre chose, on voit d'autres personnes. Ou alors on passe un moment à deux, pour certains. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de forger de bons moments, de beaux souvenirs. Ça viendra avec le temps. Alors, courage vient du cœur. Donc ici, on vous invite à vous lancer avec le cœur plus que la tête. Si vous vous demandez à un moment en cette semaine, qui est-ce que je dois écouter? Eh bien, la réponse est là. Il y a une belle opportunité qui est en préparation. Écoutez votre tête, écoutez votre raison. Ce serait passer à côté. Donc, faites des choses qui vous font plaisir, qui font plaisir à quelqu'un d'autre autour de vous. Ça va être important. Faites les choses avec le cœur. On a un besoin de mettre de l'eau dans son vin, de sortir de sa zone de sécurité ici. Donc, ouais,
Tout ce qui est confort va être mis à rude épreuve ici, hein. Il y a bien une décision par rapport au passé. Une décision par rapport au passé qui pourrait justement vous sortir de votre zone de confort, vous sortir de vos habitudes. Moi, j'ai vraiment une nouveauté qui est en préparation. Mais pour ça, eh bien, il va falloir peut-être dire des choses qu'on a enfuies à l'intérieur de nous, hein, se mouiller un petit peu, comme on dit. Donc, ouais, vous ne pouvez pas rester protégé tout le temps, les amis. Il va falloir sortir un petit peu de votre coquille. Et ça marche également pour éventuellement une tierce personne, s'il y en a une en cette semaine. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine, qu'il pourra vous apporter des réponses. Je vous souhaite une très belle fin de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.